Voilà. Bonjour à tous, nous allons voir. Voilà. Place de la Bourse. Nous sommes samedi et nous avons. Non mais il fallait te mettre là aussi. Non, je veux là pour que tu puisses filmer la bourse. Ah, la bourse, c'est important la bourse. Tu me filmes tout le temps à côté de la bourse. Ah, vas-y. Et moi, je suis anti-bourse et je suis anti-nouveaux féodaux qui sont les financiers. Et mes petits, il faut que vous viviez comme moi, heureuse dans le Moyen-Âge, parce que vous savez comment vous allez faire. Le Mont Courbeau dit « Ga, ga, ga !» Je veux manger. Et je lui donne au troisième tasse de petits trucs et il les mange. Il y a une petite araignée et maintenant je le surveille pour qu'il mange aussi parce qu'il mange les mites et comme ça mes pulls resteront quand il y aura des mites en pleine forme. Il ne faut pas abîmer quoi que ce soit. Moi je n'achète rien et je suis prête à faire 15 jours sans acheter quoi que ce soit et sans travailler, mais je ne peux pas, je bosse toujours, mais de toute façon, je gagne rien. Donc, c'est pas grave, vous tous à la maison, 15 jours, vous ne consommez rien. Et qu'est-ce qu'on fait? La Commune de Paris, il est temps de comprendre et de le donner à tous. Alors maintenant, je vous dis, le peuple français est rouillé, mes petits, rouillé comme un porte. Et moi, j'ai fait tout pour que je puisse rentrer et sortir de ma porte sans qu'on casse quoi que ce soit avec de l'huile. Alors, s'il vous plaît, faire la Commune de Paris, c'est mettre de l'huile dans vos portes pour pouvoir vivre, ça veut dire rentrer et sortir. Et qu'est-ce que ça me écrase le cœur de savoir ce qui se passe, que les Ukrainiens et les Russes s'entretuent pour être des bourgeois. On les tue, les deux chefs, pour que d'ailleurs, j'ai vu une très jolie grande photo de Zelensky. Zelensky qui veut dire le vert. Écoute, et tu sais, Zelensky, il va peut-être prendre la place de von der Leyen au Parlement européen. Ça va être lui le chef de l'Europe. Zelensky. Je crois qu'avec lui, on va s'en sortir. Non, vous allez vous souvenir de Zelensky. Si, il y en a, ils ont dit à la télé. N'oubliez pas, ils font ça pour que tout le monde s'énerve. Voilà. Alors, il faut le prendre à la rigolade. Moi, je n'ai pas de télé, je ne parle jamais de la télé. Et tu sais, là, il y a une photo où un Ukrainien se promène avec un grand panneau de corruption qu'ont fait Zelensky. Zelensky, mais bon, il ne faut pas trop parler de... Parce que sinon, YouTube, ils ne veulent pas. Mais moi, je m'en fous pas. Oui, d'accord. Je ne parle pas, mais c'est une... Il faut juste dire qu'il va être à l'Europe et qu'il sera très bien. Il sera bien, il va être bien, il va être le Parlement européen, il va tenir toute l'Europe. Toi, tu le dis. Moi, je dis que les deux mais c'est des histoires, je fais exprès, c'est de l'humour, Maria. Comprends l'humour. Il faut tout ça inverser. Tu inverses, ils inversent les choses, on doit inverser aussi nous. Celui qui n'a pas compris, c'est qu'il n'est pas réveillé dans sa tronche. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'un Ukrainien m'a dit que Vanga, la grande voyante, que je ne croyais pas qu'elle vivait encore, elle avait prédit qu'il y aura la guerre entre les Ukrainiennes et les Russes, parce que c'est elle qui recevait tous les chefs de l'Union soviétique, et quand ils venaient avec Russie à l'aéroport avec tous les militaires et tout, où ils allaient? Ils ne parlaient jamais avec les chefs bulgares, ils allaient parler avec Vanga. Vanga leur disait tout. Et c'est Vanga qui a dit qu'il y aura la guerre. Et moi, je me moquais de toutes ces choses quand je suis allée chez Vanga pour chercher une amie pour que ça ne lui arrive Vanga, pas. c'est quoi Vanga? Vanga, la grande voyante.
qui prévoit tout et qui... Parce qu'il y a Vanguard aussi, c'est autre chose. Vanga, elle s'appelle. Ah oui, nous on connaît Vanguard. Vanga. D'accord. Et peut-être, elle, chez une amie, je suis allée dans une librairie et elle est morte. Ah, mais d'accord. elle a prévu que ça va se faire. Et le comble de l'histoire, c'est quand moi je suis rentrée chez Vanga, elle a dit « Sors tout de suite, toi !» Et je me dis « Mais pourquoi elle me chasse ?» Je demande dehors. Et parce qu'ils me disent « Parce que tu sais plus qu'elle. » Et voilà. Et donc, une femme vient ici et me dit, depuis 40 ans, ça fait tout ce que tu dis, ça arrive tel quel. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis, la commune de Paris, la deuxième commune de Paris. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a eu, on est rentré au palais de justice avant-hier pour voir un jeune homme qui vous protégeait les gilets jaunes. Et je ne connaissais ni lui ni ce qui s'est passé. Mais on devait passer par le bagage passe par une machine et moi je passe par une autre. Et qu'est-ce qui se passe? Il me regarde comme ça et dit « Qu'est-ce que tu as dans ton bras ?» Et je fais comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon bras? J'ai des ondes électromagnétiques qui sortent de moi d'une telle quantité que ta machine va bloquer. Avant, quand je rentrais, la machine bloquée, il avait changé. Parce que il y a 20-30 ans, j'étais des amis et je les voir pour dire 2 mots pendant les débats. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment, ses yeux se sont ouverts grand. Et il a fait très attention et il a commencé à regarder partout, à passer sa machine. Je dis, tu peux me déshabiller si tu veux, mais tu verras qu'il n'y a rien. Je n'ai rien sauf mes ondes électromagnétiques. D'accord, vas-y. Et donc, c'est pour ça que je sais tout d'avance et je vous dis, croyez-moi mes chers amis, nous ferons la commune de Paris telle que je le dis, parce que je ne me trompe jamais, même si je ne croyais pas tout ça, ma mère savait tout. Tous les chefs faisaient comme ça devant elle. Elle a demandé toujours qu'est-ce qui va se passer et tout. Mon père méprisait les politiques et il faisait l'économie, mais c'est elle qui répondait à tout. Quand il n'y avait pas une satire dans le journal de parti sur ceux qui veulent s'embourgeoiser, le ministre et chef des coopératives et tout, je marche dans la rue et on me demande « Alors, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas le feuilleton ?» Mais je suis Maria, je ne suis pas Nédiaque. Et ils disent « Dis-moi pourquoi ?» Moi, j'étais responsable de mon père et de ma mère, et maintenant ils sont moi et je fais tout pour réussir. Et alors, je vous dis, je ne supporte plus non plus jusqu'à quand ça va continuer. Tous les 3 jours, on tue une femme en France. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous prenez Dilma Rousseff, elle a fait à Lula, au Brésil, elle a fait elle a fait la commune aussi, parce qu'elle a sauvé les pauvres, elle a sauvé les mendiants, et elle a sauvé de ce qui se passait là-bas, carrément du fascisme, tout un continent, Brésil. Et nous, les Bulgares, c'est pour ça qu'ici, tout le monde, je descends en bas et des femmes me disent, nous on est brésiliens. Et ils me disent, alors, tu es bulgare, mais pourquoi tu ne fais pas à Paris ce que Dilma Rousseff a fait au Brésil? Qu'est-ce que tu attends? Et ils m'ont engueulé comme je devais me comporter comme une bonne Bulgare. Alors, mes chers Bulgares, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter la guerre? Vous savez la solution pour que la guerre entre les Russes et les Ukrainiens s'arrête? Vous savez qu'est-ce que vous devez faire?
au lieu de vendre des armes et de vouloir qu'ils s'entretuent, vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Des millions en Union soviétique. Il faut que vous alliez là-bas, des millions en Ukraine. Et vous leur dites ce que je leur dis et ils sont tous d'accord. Il faut s'unir en frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? La Commune de Paris, ils n'ont jamais vécu dans égalité, fraternité, liberté. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Il n'y a que des vieux riches du monde entier. Et je vous attends. Vous faites un saut dans l'ex-Union soviétique, un saut dans l'Ukraine, et vous leur faites expliquer comme moi je vous explique. Parce que mon père a expliqué à tout le monde comment faire l'antifascisme, et même si tous les organismes et tout ont suivi tout ce qu'il disait, parce qu'il faut parler de l'homme à l'homme, tandis que c'est pas par les internet et par les allô et blablabla que ça marche. Moi, quand j'ai dit à ces gens qui venaient du Brésil que je ne peux pas faire, elle m'a dit comment tu ne peux pas faire? Tu as autant de films, tu nous as dit que tu es ingénieur chimiste. Comment? Tu peux tout faire. Qu'est-ce que tu attends? Et je leur ai expliqué qu'à Paris, il n'y a pas de monde. Et c'est à ce moment que j'ai écrit mon texte, qu'il faut que tous les Français viennent dans ce belle ville pour rester comme ils sont restés du temps de féodalisme, et on coupait la tête du roi, mais maintenant il n'y a personne pour couper les financiers, parce qu'on ne sait pas que c'est mondialisé. Et tu changes un chef, et comme ils veulent changer Macron, on s'en fout, on va mettre un autre à sa place pareil. Donc il faut carrément changer le système. Et ça, vous pouvez le faire comment? Comme toujours, en passant par les Russes et par les Ukrainiens. Allez là-bas, revenez et faites tout. Et voilà. Donc, chez nous, maintenant, n'oubliez pas, parce que tout le monde dans la rue, n'oubliez pas l'arsenic qui est dans l'oignon cru. Et je vous ai expliqué, et vous avez sur Traki Taxi comment faire le petit film, et mettez des morceaux de l'oignon cru que vous avez râpé dans le nez, vous attendez 1 heure dans le lit, 1 heure debout, et dans 2 heures vous ne serez pas malade. Ras-le-bol d'expliquer à tous ça, et voilà. Et le sueur protège. Je suis très sale, mais grâce à ma saleté, alors les petites mouches que je ne tue plus, je ne peux même pas tuer une petite mouche parce que chez moi, je surveille que mon araignée qui est née et qui vit dans la salle de bain, et que les mouches, je ne les tue pas parce que chaque malheur pour bonheur là pour les mouches. Et qu'est-ce qu'ils viennent pour me dire bonjour, paf là, ils aiment mon odeur de ma sueur. C'est ça qui leur fait plaisir au lieu d'aller manger sur quelque chose. Et voilà, tout ça pour vous dire. Alors, c'est pour vous dire, aujourd'hui, vivre pas dans le musée à Paris, mais aujourd'hui, dans la création, l'éducation et l'invention de l'avenir. La Troisième Guerre mondiale, chaque minute pour battre l'avenir. Donc, ce que je veux dire, c'est à qui tu parles et qui t'entend. Alors, je vous ai dit tout ça, je vous ai parlé pour que vous passiez tout ça à d'autres, et vous prenez les bus. C'est très bon. J'ai fait un film, Paris-Moscou 2008, que deviennent les Russes. Vous pouvez le voir sur YouTube en russe et en français.
Et parce que les Georgiens l'ont mis, des étudiants à la Sorbonne qui l'ont mis, et je leur ai donné 10 DVD. Et vous allez voir, ça ne coûte pas beaucoup. Et là-bas, vous allez trouver des gens qui ne veulent pas la guerre. Les Russes n'aiment pas les guerres, n'aiment pas mourir. Les Ukrainiens n'aiment pas répondre et mourir non plus, ni tuer. Donc, il faut que vous alliez là-bas et chez les Ukrainiens. Qui sont les Ukrainiens? Oh, mes arrière-grand-maman et grand-papa, qu'est-ce qu'ils rien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais ils leur ont appris l'agriculture, sinon ils n'auraient pas vendu du blé aujourd'hui. Tout est... et qu'est-ce qu'on a... Et c'est là-bas qu'on a donné l'alphabet cyrillique et la religion orthodoxe. Pourquoi? Parce que Moscou, c'était un petit village. Mais maintenant, il y a partout des gens intelligents comme moi et comme vous qui m'écoutez pour faire l'avenir. Construisons l'avenir. Et la commune de Paris, si elle se fait là-bas contre la guerre, ici vous allez le faire quand vous respirez. Courage, je vous aime mes petits avec tout mon cœur. Courage. Merci Maria, merci. Courage, je t'aime. Au revoir. Au revoir. À la prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.